Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Expulsé de son logement, il attaque l'État en justice. Expulsion d'un locataire, la police se défend. Quelle suite notre invité va donner à cette affaire? Vous l'avez compris, notre invité s'appelle André Saint-Jour. Il est venu nous expliquer justement cette affaire d'expulsion de logement. Et on va revenir notamment sur les écrits de nos confrères de France-Guyane. Voilà, c'est notre invité du journal, André Saint-Jour. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Depuis ce matin, les pilotes de la compagnie de transport aérien Air Guyane sont en grève. Les copilotes et 4 commandants de bord sur 6 se sont mobilisés. Ils dénoncent des conditions de travail difficiles et le non-respect d'accords passés entre les employés et la direction. Donc on a vu nos conditions de travail se dégrader. De plus en plus, on a vu la main de M. Éric Coury, l'actionnaire majoritaire, qui prenait la direction. Enfin, bon, en même temps, c'est sa société, mais de plus en plus, sa politique répressive était appliquée avec toutes sortes de sanctions qui étaient décidées contre nos collègues. Et à la suite de l'apothéose, ça a été lors des NAO le mois dernier, où là, en fait, on nous a clairement fait comprendre que si nous n'étions pas contents de nos conditions, on n'avait qu'à changer de société. Donc, mais face à ce blocage de la part de la direction et donc de M. Éric Coury, on a essayé de se mettre en grève. Alors, on a un certain nombre de points, notamment l'application d'un accord d'entreprise non respecté l'année dernière. Depuis l'année dernière, signé l'année dernière, mais non respecté à ce jour, une amélioration de nos conditions de travail, l'établissement d'un plan de carrière qui était prévu dans l'accord d'entreprise mais qui n'est pas respecté, des uniformes et essentiellement des besoins de formation. La compagnie Air Guyane est aujourd'hui la seule qui couvre les destinations du Haut-Maroni et de l'intérieur guyanais, en plus de proposer des vols vers les Antilles. Prévenus hier en fin de journée, les passagers premiers touchés par ce mouvement social se sont rassemblés devant les bureaux de la compagnie. Tous demandent réparation, certains d'entre eux n'auraient même pas été contactés. Ils ont dit qu'ils ont prévenu, mais j'ai pas été prévenue. Mon portable il est là, mon numéro il n'a pas changé, j'ai pas été prévenue. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles n'ont pas été prévenues. Les gens qui ont pris des hébergements à l'hôtel n'ont pas d'informations, ils ne savent pas comment ils vont faire pour rester ici. On leur demande s'il y aura des avions, ils ne peuvent pas nous répondre. Et en plus de ça, les employés d'Air Guyane, parce que je vais le dire, ils parlent aux gens comme si c'était des chiens. Pardon. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, tous les vols d'Air Guyane ont été annulés. La grève devrait durer dans un premier temps jusqu'au 17 mai. La direction, de son côté, n'a pas tenté de proposer de négociations. Pour les employés, c'est clair, si rien ne change, ils sont prêts à aller plus loin dans leurs revendications. Rien ne va plus, le secteur du BTP connaît de plus en plus de difficultés. Baisse de la commande publique, procédures administratives excessives ou encore travail illégal. Autant de freins que dénoncent conjointement le MEDEF et la FRBTP, un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait bientôt 2 ans que le monde du BTP annonce qu'il y aura des difficultés. On le sait, on a vu la commande publique baisser, passer dans le secteur de 400 millions à 200 millions 2 années de suite. Donc on se retrouve à avoir évidemment beaucoup moins d'activités à réaliser. On constate là un niveau alarmant de la crise que nous traversons, notamment dans le bâtiment, effectivement, et les travaux publics. Je crois que les entreprises sont au bout du bout et que là, malheureusement, il n'y a plus tellement de variables d'écart, il faut licencier. Alors on en est à ce niveau-là. Pour limiter le nombre de licenciements et les dépôts de bilan, des mesures doivent être envisagées et notamment en termes de budget, car ce n'est pas seulement le secteur du BTP qui est en danger, mais également l'ensemble de l'économie guyanaise. Vous avez 50 millions de moins, 200 millions de commandes en moins, ça fait environ 50 millions de salaires en moins, ça fait 1000 gars qui sont sur le carreau. 1000 gars sur le carreau, ça fait 1000 familles qui vont plus acheter de voitures, plus consommer. Les caddies vont être moins pleins, quand vous êtes licencié, vous ne consommez pas. Donc les autres pans de l'économie souffrent également, au-delà même des transporteurs, tous ces points-là. Donc là, il faut des mesures, un électrochoc. Aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de passer de l'inquiétude à la colère, et que beaucoup voudraient prendre des mesures de leur côté, des actions qu'on voudrait pouvoir éviter. Plusieurs mesures sont possibles pour relancer ce secteur d'activité. Pour Stéphane Lambert, il faut que les collectivités puissent accélérer la vitesse de traitement des dossiers et faire que tout ce qui doit être mis en chantier se fasse le plus rapidement possible.
Les membres de l'Intervig, l'interprofession élevage de Guyane, ont réfléchi ce matin sur les moyens de relancer la filière volaille. Ils se sont interrogés sur les opportunités de ce secteur à l'heure actuelle, ainsi que sur sa rentabilité. Il y a des producteurs qui sont intéressés, des éleveurs qui sont intéressés pour faire de la volaille de chair, mais tout ça, en fait, faut structurer un peu les initiatives de chacun pour que cela puisse servir à l'ensemble des éleveurs et aussi à l'ensemble du territoire. Donc c'est pour cela qu'Intervig a souhaité mener cette étude pour pouvoir donc non seulement évaluer l'opportunité, mais évaluer également la rentabilité. Parce qu'on sait très bien que les coûts de production en Guyane, en tout cas dans notre département, sont beaucoup plus élevés que ce qui rentre de métropole ou d'ailleurs. Donc il faut qu'on puisse voir la faisabilité et la rentabilité de la mise en place de cette filière. À ce jour, la Guyane est autosuffisante en production d'œufs, un point positif qui tranche avec les résultats mitigés de la volaille de chair. La Guyane ne produit qu'1% de la volaille consommée, tout le reste provenant de l'importation. On s'est fixé comme objectif 20% de taux d'autosuffisance alimentaire sur la filière volaille à l'objectif 2030. Et en déclinant un peu les moyens à mettre en place. Cette étude-là, pour pouvoir structurer cette filière, va nous permettre de nous orienter, de nous aider à accompagner la mise en place de cette filière pour pouvoir atteindre cet objectif de 20%. On est resté assez bas parce qu'on parle vraiment de très bas, quoi, 1%. Un objectif qui sera atteint notamment grâce à la contribution des 3 principales zones de production que sont Makouria, Sinamari, Cayenne et ses environs. Les jeux sont faits pour le basket guyanais. Hier soir, au Proc de Matoury, se sont déroulées les finales des championnats régionaux masculins et féminins. Chez les hommes, l'ASC Tours affrontait le Cosma de Saint-Laurent-du-Maroni. Et chez les filles, les championnes en titre de l'US Sinamari ont défendu leur place face à l'équipe de Montjoly. L'ASC Tours confirme sa position de champion en gagnant le match sur un score de 68-55. Les Cayennais décrochent donc leur 11e titre de champion de Guyane et représenteront le département au tournoi anti-Guyane. Et chez les filles, rien ne change, l'équipe de Montjoly s'incline face à la puissance de l'US Sinamari sur un score de 44-40. Les Sinamariennes, malgré une entame de match difficile, ont su, grâce à leur expérience, revenir petit à petit dans cette 3e rencontre et confirmer leur mainmise sur le basket féminin. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, André Saint-Jour. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Première question. Je vais. D'accord. Vous pourrez aller mieux, j'imagine. Je pense, oui. Très bien. André Saint-Jour, on a ouvert le journal de nos confrères de France Guyane et qu'est-ce qu'on voit? Expulsé de son logement, il attaque l'État en justice. Vous imaginez tous les commentaires autour de cette affaire. Il aurait dû payer son loyer, ras-le-bol d'avoir des gens qui ne payent pas et qui ne veulent pas les mettre à la porte. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, avant de revenir sur l'histoire? C'est quoi les critiques qui sont revenues, qu'elles soient positives ou négatives, André Saint-Jour? Ben écoutez, effectivement, que je ne payais pas mon loyer, alors que j'étais à jour de mes loyers. D'accord. J'habitais dans l'immeuble depuis 7 ans. J'ai reçu donc une demande de congé que j'ai contestée devant les tribunaux, auprès de l'huissier et auprès du juge d'instance. Donc à partir de ce moment, le locataire n'avait pas rentré chez moi. Très bien. Donc lorsqu'on voit un titre comme ça, expliquez-nous un petit peu, vous étiez déjà passé sur nos plateaux ici, l'affaire a pris de l'ampleur. Racontez-nous en 1 minute, André Saint-Jour, pour les téléspectateurs qui prennent l'affaire en cours, l'historique de cette affaire d'expulsion de votre logement. Eh bien c'est très simple. Je suis parti chez moi le 1er novembre à 11h. Et j'ai eu un appel de mon voisin me disant que le propriétaire, Mme Lescaut, essayait d'entrer chez moi. J'étais à Montjoly. J'ai appelé la police. La police est venue, donc, m'a demandé où vous étiez. J'étais à Montjoly. Ils nous ont dit, signalez-nous dès que vous êtes sur place. Je suis venu sur place. Ils sont arrivés. Et puis, la porte était fermée. Alors, ils me demandent d'ouvrir la porte. Je dis, moi, voilà, les serrures ont été changées. Je n'ai pas la possibilité d'entrer. Alors, vous voyez votre voisin. Bon, finalement, on a pu monter. Et les gens étaient là, Madame Lescaut et son mari étaient là. Les 3 policiers me disent, bon, écoutez, monsieur, votre loyer est terminé, votre bail est terminé, il faut s'en aller. Je dis, monsieur, je vais vous voir, c'est un flagrant délit, personne ne peut rentrer chez moi, emmenez cette personne au poste de police. Alors, il m'a dit, écoutez, à la police, on va régler. Je suis à la police, à la même heure, j'avais Madame Michel qui est ici présente avec moi, je l'ai laissé dans l'immeuble. Quand je suis parti à la police, on m'a dit, écoutez, ça sera sur place. Je suis revenu sur place.
je n'ai pas pu rentrer. Pendant toute la journée, 12 policiers, je dis 12 policiers, clairs, nets et précis. Et surtout, le 31 décembre, au soir, j'avais demandé une main courante. Le policier a refusé. Le matin, ça a été refusé. Le soir, ça a été, la gendarmerie a refusé. Et quand je vois que les policiers disent que alors, que dit la loi? Que dit la loi sur l'expulsion d'un appartement? Eh bien, la loi dit simplement que personne ne peut être expulsé sans une décision de justice en dernier ressort, avec l'ordre de la force publique, avec l'accord du préfet de Guyane. Il n'y a pas eu le tout seul ça. responsable. Et il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu tout ça, absolument pas. D'abord, je ne devais pas d'argent. Il n'y a pas eu de décision de justice. Il n'y a rien eu de tout ça. Très bien. Alors, quelle suite vous donnez à cette affaire? Alors, je suis en train de me battre. Ça fait 3 ans que je me bagarre. Une affaire devant le TGI, ça traîne énormément, puisque le procureur, les parquets, ce qu'on appelle les magistrats debout, n'ont rien fait, ont classé le dossier. J'ai saisi le tribunal administratif pour 2 fois en référé d'abord. J'ai été débouté. Maintenant, il y a une affaire au tribunal qui fait l'objet de cette manchette. Aujourd'hui? Alors, apparemment, le sens des conclusions dit que je me suis adressé à une juridiction incompétente. Bizarre. Moi, j'attaque le préfet, l'État, non pas pour la voie de fait, pour sa responsabilité civile. Si ça existe, je sais pas, entre fonctionnaires, vous voyez. André Saint-Jour, lorsque vous dites que vous attaquez le préfet, vous attaquez l'État, est-ce que vous attaquez pas trop lourd? C'est une question que je pose. Eh bien, écoutez, je suis en train de vous m'avez posé la question il y a quelque temps, mais vous me dites pourquoi un homme comme vous? Mais je pense que c'est un complot. Parce que mon propre avocat s'est couché actuellement, payé 1 000 €, un jeune avocat de la place, que je considère comme mon fils, il s'est couché devant le tribunal. Il y a eu des injonctions de répondre, de contester la décision du rapporteur. Il n'a rien fait. J'ai dû moi-même, après délai, donner mes répliques justifiant les préjudices commis. Aujourd'hui, vous changez d'avocat? Je changerai certainement d'avocat. Encore une fois. Alors, pour bien comprendre, pour nos téléspectateurs, pourquoi on veut vous expulser de votre logement? Mais je ne sais pas. Si vous dites que vous payez votre loyer. Mais je ne sais pas, monsieur. Je suis en train de me demander jusqu'à maintenant. Dites-nous les choses franchement. Mais je vous dis tout. Un locataire... enfin, on ne peut pas, comme ça, dire à un locataire « Sortez, monsieur », alors que vous payez votre loyer. Très honnêtement. C'est ce que dit le rapporteur, vous voyez, le rapporteur dit bien que l'État, et c'est bien clair là-dedans, que personne ne peut être expulsé d'un logement sans décision de justice. Alors la police se défend, donc, et qu'est-ce que vous dites? Eh bien, c'est des mensonges, je veux vous dire, ce sont des menteurs, ok, ce sont des menteurs. Ils parlent de l'IGPN, ce qui est grave, parce que moi j'ai saisi l'IGPN dès que la loi me l'a autorisé. J'ai appelé le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le préfet de Guyane en leur disant de saisir l'IGPN. Personne n'a bougé. Et je vois sur le journal que l'IGPN a fait des auditions. Moi, je n'ai pas été auditionné. Ma témoin n'a pas été auditionnée. Les bandes enregistrées ont-elles été écoutées? Je n'ai aucune nouvelle. Vous gênez, André Saint-Jour, vous gênez quelqu'un, vous dérangez des gens? Non, monsieur, ou alors, certainement, je ne sais pas. Moi, je vous répète la même chose. J'ignore. Moi, je suis quelqu'un sans histoire. Je suis un homme qui aime les affaires, qui a eu des affaires, qui a eu des problèmes, qui s'est relevé, qui est parti, qui est revenu. J'ignore. Je ne vois pas ce qui se passe. Aujourd'hui, le loyer de combien? 650 €. Pardon, 560 € mon loyer actuellement. 560 €? Voilà. Vous l'avez toujours payé? Je l'ai toujours payé. Non, je suis maintenant en retard de loyer. Voilà. J'ai toujours payé jusqu'à ce que j'ai... Maintenant, avec 800 €, ça n'est pas possible. Et j'ai écrit au préfet en lui disant, voilà, voici le résultat de votre action, d'action de policier il y a 2 ans. Je me permets de vous poser la question, avec un loyer comme ça et vos revenus, comment vous faites? Eh bien, c'est très difficile, monsieur. Vous voyez encore, je me demande, ma santé physique a baissé. Moralement, je ne suis pas bien, vous pensez bien, vous imaginez bien. Ce matin, j'étais voir mon médecin, quand j'ai su la décision du tribunal, à laquelle je m'y attendais d'ailleurs, j'ai appelé mon avocat et j'ai fait pratiquement une crise de nerfs. Voilà la situation exacte. Qu'est-ce que vous avez perdu dans cette affaire? J'ai perdu ma vie familiale. J'ai perdu la possibilité de faire des affaires parce que avec mon épouse, nous étions en train de monter une affaire de déportation de maison en bois. Tous nos documents, ordinateurs, de 3-4 ans de boulot, j'ai fait 10 ans au Brésil, vous savez, sont encore à ce jour au 40 rue Madame Paillet. Voilà. La justice, jusqu'à maintenant. Alors, bien entendu, les avocats, Mme Lescaut, qui, elle, son avocat a fait durer, puisque, je dis bien, les magistrats debout n'ont rien fait.
Alors ça difficulte la procédure, malgré bien que j'ai des témoins, etc. Alors moi j'aimerais bien que l'IGPN se prononce là-dessus. Vous voulez que l'IGPN... Oui, parce qu'il y a eu des auditions, il paraît. La police dit qu'il y a eu des auditions. Vous demandez 250 000 € pour réparer le préjudice. C'est ça. Je demande 250 000 €, à peu près ce que j'ai dans l'immeuble. Depuis 3 ans, certainement abîmé, frigo, ordinateur, documents personnels, et vêtements de ma femme, mes vêtements personnels, tout ce que j'avais, si vous voulez. Et je pense que le minimum pour le pays moral et financier est 200 000 €. Parce que vraiment, j'ai eu vraiment, je vis la galère depuis le 1er novembre 2012. Est-ce que vous pensez que vous allez voir la lumière au bout du tunnel? Là, Monsieur Vernet, le 23 janvier 2013, je vous expliquais que je n'asserais jamais. Alors je vous dis que, franchement, le numéro de mon procès au tribunal administratif, c'est le 130 140 10 93. Le jour de ma mort, j'espère que j'aurai l'occasion si ça n'est pas réglé, de rappeler à mon épouse et aux personnes qui m'assisteront le jour de ma mort, ce numéro de procès, il est dans la tête. 140 10 93. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? La population nous regarde. La population... Il y a eu des critiques d'un côté, parce que lorsqu'on voit un gros titre comme ça dans un journal, tout de suite, on peut prendre parti pour la police plutôt que pour vous. En vérité, vous nous racontez votre histoire, elle n'est pas simple. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Je veux dire, c'est très simple. Vous savez, le commissariat est en complète ébullition. Chaque semaine, il y a une affaire qui sort. Ce commissariat de Cayenne ne vaut rien. Voilà. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas avoir confiance en la justice avec des policiers de cette trempe. Voilà. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Voilà ce que je dis clairement, et qu'on me poursuit, si le veulent, je suis à leur disposition. Très bien. En tout cas, merci d'être passé. Je sais que ce n'est pas simple, notamment de venir expliquer un cas comme celui-là, un cas très personnel. Je rappelle que vous êtes toujours... L'affaire suit son cours. L'affaire suit son cours. Alors j'attends le jugement demain. Alors on ira devant le TGI, où je ferai appel, mais je continuerai à me battre et que les policiers et la justice en soient bien conscients. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous vivez où aujourd'hui? Je vis rue Madame Paillet. J'ai 4 mois de retard parce que je me suis fait voler dans l'immeuble où j'ai été là, faute de protection. Je me suis fait voler 5 000 €. Voilà. Très bien. André Saint-Jour, merci d'être passé. Je vous remercie, Monsieur Vernet. Vous êtes le seul en Guyane vraiment à me porter, je dirais pas, votre concours avec les moyens que vous pouvez. Je remercie ATG et je vous remercie personnellement. Merci André Saint-Jour d'être passé sur le plateau. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui continue, bien sûr. Vous l'avez bien compris, nous allons suivre ça de très très près. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.